Alors, le salon de la moto de Milan en 2023 s'est déroulé en ce début de mois de novembre et a présenté de nombreuses nouveautés, parmi lesquelles certaines ont plutôt retenu mon attention parce qu'elles correspondent à mon profil de motard que je suis. Je suis ce qu'on appelle un boomer. J'aime bien rouler sur des trails pour leur polyvalence, alors de préférence des trails routiers parce que je ne fais pas énormément de off-road, puisque j'ai un usage à la fois de loisir, pour des balades, des découvertes, des visites, des voyages, des fois en duo. Et puis je m'en sers aussi au quotidien, donc ça revêt pour moi également une fonction de moto utilitaire. De préférence pas trop lourde. Autre élément également important, le budget. Pour moi, la moto, ça reste quelque chose sur lequel je ne veux pas dépenser trop d'argent, donc je ne veux pas y mettre des budgets trop importants. Alors, parmi les modèles, bien sûr, qui ont retenu toute mon attention sur ce salon de la moto de Milan, et bien sûr, il y a la Honda NX 500 qui vient en remplacement de la CB 500X. En gros, petit changement cosmétique, notamment sur la partie avant. Sinon, c'est le même moteur, les mêmes caractéristiques. Alors, il y a quand même un changement d'importance sur cette moto, c'est la hauteur de selle qui grimpe de 4 cm par rapport à la hauteur de selle de la CB500X. Ça peut être un peu gênant et ça nécessitera peut-être de l'essayer. Reste à savoir également le prix auquel sera proposée cette moto, sachant qu'elle a tendance à avoir beaucoup de succès et donc ça joue également sur la hauteur du prix. Sinon, parmi les 2-3 autres modèles qui m'ont tapé dans l'œil, il y a des modèles chinois, notamment chez CF Moto, avec la future 450 MT. Belle surprise pour moi, puisque cette moto qui fait 44 chevaux, 44 Nm de couple, sensiblement donc la même chose que la CB500X, elle pèse quand même 20 kg de moins, plus de 20 kg de moins que celle que j'ai, elle fait 175 kg, la CF Moto 450 MT. De ce que j'en ai vu, je la trouve plutôt jolie et bien réussie, plutôt pas mal équipée. Et bien, ça risque de promettre finalement une belle moto qui méritera le détour. En tout cas, quand elle va sortir, eh bien, il y a de fortes chances que cette moto, j'aille l'essayer, parce que elle coche beaucoup de cases. Alors, toujours chez les constructeurs chinois, eh bien, un autre constructeur qui me fait de l'œil depuis quelque temps, c'est Zontes, avec des motos qui me semblent particulièrement bien finies, bien construites. Alors, au salon de l'EICMA, Zontes a présenté sa prochaine 500T qui roule déjà et qui va bientôt arriver donc en France, sur début 2024, je présume. Et là, la 500T, eh bien, fait... alors, selon les endroits où j'ai pu la trouver, elle fait entre 45,5 et 51 chevaux. Donc en France, ça ne sera pas plus de 47,5 de toute façon. Et entre 50 et 53 Nm de couple. En tout cas, ça veut dire que pour les caractéristiques, elle fait une puissance équivalente à la CB500. Mais par contre, elle a 7 à 10 Nm de couple en plus. Et plus de couple, normalement, ça devrait donner plus d'agrément. Même si c'est un mono, ça peut faire quelque chose de vraiment très intéressant pour une moto qui devrait, en termes d'équipement et de finition, être dans la droite ligne de ce que nous a présenté Zontes jusqu'à présent, notamment avec ses 300 et 350T. Donc la Zontes 500T, ça devrait peut-être être une moto qui m'attire, surtout si elle reste dans des prix très contenus que nous propose Zontes jusqu'à présent sur le marché. Mais belle surprise faite par Zontes au salon de la moto à Milan, c'est qu'elle nous a présenté également son tout prochain moteur 3 cylindres. Un 3 cylindres très proche des caractéristiques du 3 cylindres de chez Triumph, avec 100 chevaux et 85 Nm de couple.
Voilà donc la 703F de chez Zontes qui est annoncée pour on ne sait pas trop quand. Cette 703F est pour le moment en version prototype. Alors forcément, cette 703, quand elle va sortir, toujours pareil, si elle est dans des prix très contenus par rapport à la concurrence, peut-être que je passerai le cap des 50 chevaux pour aller directement sur les 100 chevaux proposés par ce moteur 3 cylindres. En tout cas, ça sera une affaire à suivre. Et donc, dernier modèle qui a retenu toute mon attention au niveau du salon de Milan, et bien ça a été une des stars d'ailleurs de ce salon. Bien sûr, j'ai nommé la toute nouvelle Royal Enfield 450 Himalayan. Elle est donnée pour 40 chevaux et 40 Nm de couple. Donc des valeurs qui n'atteignent pas ce que j'ai actuellement avec ma Honda, mais qui sont déjà plutôt pas mal. Alors même s'il s'agit là d'une toute nouvelle motorisation avec un refroidissement liquide, la maîtrise de Royal Enfield en matière de mécanique n'est plus à démontrer. Gageons que on devrait avoir un moteur très disponible dès les bas régimes et donc agréable sur des petites routes sinueuses qui montent et qui descendent, et donc parfaitement adapté à mon terrain de jeu habituel. Cette Royal Enfield Himalayan, si le prix il ne s'envole pas, eh ben pareil, elle va attirer fortement mon attention. Voilà donc ce petit vlog pour vous présenter les quelques motos qui ont retenu mon attention de ce dernier salon de Milan. Ces coups de cœur sont complètement subjectifs et correspondent avant tout à ma vision de la moto. Et ce qui m'intéresse, c'est de trouver le meilleur compromis avec cette notion de plaisir qui doit rester présent en permanence à nos yeux. Je pense que sur 2024, il va falloir que j'aille les voir. En attendant, bien sûr, il y aura plein de balades à faire et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles balades moto en Limousin ou ailleurs. Allez, salut!